Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto Zendesk consacré au SLA. Un SLA c'est quoi? C'est un objectif que vous paramétrez dans l'instance et qui va s'appliquer sur tous les tickets qui vont être créés dans votre instance. Le but c'est que vos agents soient sensibilisés sur le niveau de priorité des tickets grâce à ces SLA. Est-ce qu'ils sont dans les temps pour apporter une première réponse? Est-ce qu'ils sont dans les temps ou pas pour résoudre la demande? Pour cela, plusieurs étapes. La première, mettre en place un déclencheur qui va positionner un niveau de priorité par défaut sur tous les tickets entrants. Donc dans la console d'administration, déclencheur, et on crée un déclencheur qui va positionner pour tous les tickets créés, et s'il n'y a pas de priorité d'indiquer, alors on positionne une priorité par défaut. Sur mon exemple, la priorité normale. Vous pouvez paramétrer d'autres déclencheurs sur d'autres niveaux de priorité de tickets, comme par exemple, suivant un motif choisi dans le formulaire de contact par le client, on peut décider que ce motif-là, ça sera un niveau de priorité par défaut élevé. Autre étape, si vous ne souhaitez pas que vos SLA se calculent alors que le service est fermé, par exemple, le service est fermé le week-end, et vous ne souhaitez pas que le SLA soit calculé le samedi et le dimanche. Pour cela, il va falloir utiliser un emploi du temps dans lequel vous allez indiquer les heures d'ouverture du service. Donc toujours dans la console d'administration, dans le menu emploi du temps, vous créez votre emploi du temps en indiquant les horaires d'ouverture et de fermeture du service. Ici, le service est fermé le samedi et le dimanche. Sans oublier d'indiquer chaque année les jours chômés pour lesquels le service est fermé. Étape suivante, on va définir nos objectifs SLA. Pour cela, on va aller dans le menu Accords sur les niveaux de service et on va définir ce que Zendesk appelle une politique SLA. Donc créer une politique. On lui donne un nom, suivant, en bas à droite. Et là maintenant, quelles sont les conditions que doit respecter le ticket pour que cette politique s'applique? Donc comme un déclencheur ou comme une vue, on met des conditions. Donc ici, je vais ajouter une condition me concernant de marque, et cette politique SLA ne concernera que cette marque-là. Suivant. Après, donc il y a trois types de mesures différentes. Les mesures de réponse, les mises à jour de réponse, et enfin les mesures de résolution. Il n'est pas nécessaire, du moins dans un premier temps, de mettre en place toutes les mesures SLA à disposition. Là, dans mon exemple, je vais prendre un premier objectif qui est le délai de première réponse au client. Donc pour cela, je vais cliquer sur Ajouter un objectif. Délai avant première réponse. J'indique dans le tableau qui s'affiche mes différents objectifs. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on retrouve le niveau de priorité pour lequel je vais indiquer des objectifs. Et dans le type d'heure, donc c'est là qu'il faut choisir, est-ce que je travaille en heure calendaire ou en heure ouvrée? Donc si vous choisissez heure ouvrée, il vous faut donc un emploi du temps. Donc là je vais positionner heure ouvrée, le service client étant fermé le week-end, les SLA ne se calculeront pas le samedi et le dimanche. Donc j'ai paramétré mon premier SLA qui est délai avant première réponse. Je vais paramétrer un deuxième objectif qui est la mesure de résolution. Et là, dans l'objectif, je vais choisir temps de résolution totale. Même chose, je définis heure calendaire ou heure ouvrée. Dernière étape, c'est l'ajout de la colonne SLA dans les différentes vues mises à disposition des agents. Donc vue, par exemple ici, nouveau ticket, et on vient ajouter la colonne SLA. Maintenant que la politique SLA est paramétrée, tous les tickets entrants sont automatiquement affectés de cette politique. Donc là ici, les 4 derniers tickets qui viennent d'arriver, je vois bien ici l'indicateur de ma politique SLA qui est calculé. Donc si je rentre sur le ticket,
en haut à gauche, vous voyez qu'ici, je vais avoir le détail. Donc le délai avant la première réponse doit intervenir avant le 21 et le délai de résolution total, j'ai jusqu'au 23 pour résoudre la demande de ce client. Si j'approche de la deadline ou si je dépasse cette deadline, automatiquement la couleur va changer. Orange lorsque je m'approche de la limite, rouge lorsque j'ai dépassé l'objectif qui était fixé sur le ticket. Voilà, à présent vous savez comment paramétrer des objectifs SLA sur votre instance. Un article est disponible dans le centre d'aide de Zendesk si vous voulez avoir le détail de tous les objectifs que vous avez à votre disposition. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.